Stars du showbiz, princes ou hommes d'affaires, avec leur bateau, ils ne se fixent aucune limite. La palme à Roman Abramovich, le milliardaire russe, s'est offert le plus grand yacht du monde. L'Eclipse, 163 mètres, estimé 350 millions d'euros. Des bateaux hors de prix qui génèrent un business étonnant, comme celui des brokers, ces vendeurs de yachts prêts à tout pour gagner jusqu'à 600 000 euros sur une seule vente. C'est le même principe que l'immobilier, c'est vraiment similaire à des biens de luxe dans l'immobilier. Un univers où les prix flambent, car les caprices des milliardaires n'ont jamais été aussi fous, obligeant les constructeurs à réaliser des prouesses. Elle ne cuisine que pour les VIP et est spécialement venue de Nice pour servir pendant 2 semaines une famille de millionnaires russes. Pour satisfaire leurs papilles, rien n'est trop bon, rien n'est trop cher. Je peux avoir tout ce que je veux, du homard breton. Je peux avoir de la langouste, des pâtes de crabe, enfin bon, vraiment... C'est plus cher qu'ailleurs, là. Ah, c'est indécent. Mais c'est exceptionnel. En même temps, c'est évidemment... Mais ce sont les produits que nous cuisinons, voilà, dans ces familles-là. Voilà. Sur quel budget pour faire les courses, là, pour les repas? Hors budget, il n'y a pas de budget. Et les clients sont très, très regardants sur la qualité, la fraîcheur des produits. Il ne faut pas croire qu'on peut leur mettre n'importe quoi. Il faut vraiment voilà, que ce soit de la qualité. Et comme on a un budget illimité, donc on en profite pour... voilà. Amuse-bouche et champagne, cette famille de millionnaires russes sait vivre. Bon appétit. Tout le monde est très beau ce soir. Oh, quelles jolies chaussures! Les relations sont amicales et pour cause. Cela fait 3 ans qu'ils font appel au service de Cécile. Ah, jusque-là, tout va bien. Un bel endroit, un bon service et des gens sympas. En fait, ils recherchent une intimité parce qu'on rentre complètement dans l'intimité de la famille. Donc, on est là tout le temps. Pour ma prestation, je fais petit déjeuner, dîner, mais je leur prépare un lunch, par exemple, au retour du ski, etc. Mais on est là tout le temps. Bon, au petit déjeuner, par exemple, coquille Saint-Jacques, au petit déjeuner. Voilà. C'est typiquement russe, paraît-il. C'est pas le bon mot, service. J'aimerais dire que c'est surtout l'attitude. L'attitude qu'on sent, c'est pas les relations maître d'hôtel et les hotel guests. C'est la relation plutôt humaine, chaleureuse qui ont été créées ici, ce qu'on apprécie maintenant dans notre monde, quoi. L'ère du bling-bling est révolue. Le luxe discret, c'est la nouvelle tendance chez les riches. Aujourd'hui, Francis a vendu un seau en chute libre à une jeune Russe. C'est l'une de ses premières clientes de la saison, alors il ne faut pas se louper. C'est peut-être pour lui l'occasion de séduire d'autres futurs clients. La jeune touriste de 19 ans passe ses vacances en famille dans cette jolie masure. 129 000 € les 10 jours, à la location. Il est 9 h, toute l'équipe s'est donné rendez-vous devant le chalet de la cliente. Mais ce matin, elle est en retard. Elle n'est pas encore prête, elle se prépare et j'espère qu'elle sera là rapidement. C'est souvent comme ça? Ouais, souvent. Ouais. Ils n'ont pas vraiment de... Ils se lèvent comme ils veulent, tu peux leur dire ce que tu veux, ça changera pas grand-chose. 3 quarts d'heure plus tard, la jeune femme daigne enfin montrer le bout de son nez. T'as appris tout ce qu'il fallait? Elle s'appelle Adela, elle vit à Saint-Pétersbourg. Son père est un riche industriel. Je te laisse ton casque. Comme dans beaucoup de familles de la haute bourgeoisie russe, elle a étudié le français à l'école. Alors avec Francis, la communication est un peu plus facile. T'es pas trop stressée, Adela? Ça va? Pas du tout. Super. Bon. Adela est une habituée de Courchevel. Amatrice de ski et de sensations fortes, la jeune femme avait cette année envie de nouveautés. Ses parents n'ont pas lésiné, ils ont déboursé 600 € pour lui offrir ce seau. Pourquoi tu as voulu faire ce saut? Pour avoir des sensations fortes. Ça ne te suffit pas de skier? C'est juste que ce n'est pas suffisant pour moi. J'aime l'adrénaline, j'ai toujours aimé faire des choses un peu folles. Tu sens la pression qui monte un peu? Bon. On est bon?
Adela va sauter accompagnée d'un instructeur. Un dernier regard dans le vide. Et c'est parti pour 45 secondes d'adrénaline. Une chute à plus de 200 km/h. Ce moment magique, la jeune Russe en rêvait depuis longtemps. À ses pieds, le Pras, un village voisin de Courchevel. C'est là que la jeune femme doit atterrir. Regardez, ils sont en train de chuter. Là. Sa mère l'attend aux premières loges. Alors en fait, c'est Adela. Les autres, on les voit pas, ils sont autour. Adela est un peu sonnée, mais elle est ravie. Ça va? T'as pas eu peur? Non. Tu es sûre que tu n'as vraiment pas eu peur? Bravo. Bonjour madame. Bonjour. Bravo. Oui, merci beaucoup. C'était bien? Je peux pas parler maintenant parce que je suis très content. Beaucoup d'émotions. Oui, c'est ça. Victoria Bonia est l'une des clientes les plus fidèles de l'établissement. Bonjour. Merci pour le service. Elle a 36 ans, c'est une star en Russie. À la fois mannequin, présentatrice et actrice, elle a participé à l'un des programmes de télé-réalité les plus regardés du pays. La star est mariée à un jeune multimillionnaire, Alexander Smurfit. Sa famille a fait fortune dans l'industrie. Oh, bonjour. S'il vous plaît, suivez-moi. Merci. Bien. Cet héritier franco-irlandais a craqué pour la vedette. Presque un conte de fées pour cette jeune femme issue d'un milieu très modeste. Abandonnée par son père alors qu'elle était très jeune, elle a été élevée par sa mère et sa grand-mère. Depuis 2 ans, le couple habite Monaco. Ensemble, ils mènent une vie de jet-setter et fréquentent les endroits les plus prestigieux de la planète. Merci. S'il vous plaît, bon appétit. Oh wow. I never eat oysters. Je ne mange jamais d'huîtres, sauf en France. Il n'y a pas d'huîtres meilleures que celles qu'on trouve en France. Pour accompagner les huîtres, une boîte de thon de luxe à 40 € la barquette. C'est la grande mode à Courchevel. C'est du thon, mais là c'est la partie la plus tendre du thon. C'est un mets très délicat, vraiment. C'est vraiment bon. Montant de l'addition, 270 €. 270 ? Ah, c'est pas beaucoup. Tiens, prends ma carte de crédit. Et ce n'est pas fini. Même si le service de voiturier de ski est compris, il faut laisser un pourboire. Ça là, 2 billets. Combien? 20. Alors, c'est parfait. En même temps, j'ai couru. On les a mérités. Allez, bonne journée, au revoir. Mais aujourd'hui, la star russe n'est pas à Courchevel uniquement pour le plaisir. Elle espère profiter de la station pour se faire connaître. Car depuis qu'elle vit à Monaco, elle a un nouveau rêve, devenir actrice en France. Bye.